Salut les amis, c'est Lonstar de Lonstar TV, j'espère que vous allez bien, moi ça va, la grande forme, la pêche, la banane, la frite. On se retrouve aujourd'hui pour le tout premier épisode de la saga ou série, on va dire ça comme ça, le camion de Pépé. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est, même si le titre en dit quand même pas mal. C'est tout simplement mon envie de vous parler de camions anciens, du camion que vous n'avez pas connu, que vous ne connaîtrez peut-être jamais, sauf si vous regardez la série du camion de Pépé. Et voilà. Donc évidemment, les camions que vous allez voir là sont des mods. J'en ai pas trouvé des milliers et des cents. C'est pour ça que la série Le Camion de Pépé va pas durer très très longtemps. Vous avez eu l'occasion de voir un des camions dont je vous reparlerai, mais pas tout de suite. En regardant la série Iveco, la saga Iveco, si vous l'avez regardé, je veux bien sûr vous parler. J'ai du mal aujourd'hui. Je vais bien sûr vous parler du Turbostar. On refera un épisode dessus. La série en elle-même, comment elle va se dérouler? Elle va se dérouler en 2 épisodes. Enfin, en 2 épisodes. C'est un peu con ce que je viens de dire, mais c'est un peu ça. En gros, quand je vais trouver un camion ancien, que je vais vouloir vous présenter, donc la première partie sera consacrée à la présentation du camion, aux infos que j'aurais pu trouver sur internet sur le camion, en ce qui concerne sa date de fabrication, le nombre d'exemplaires vendus, les puissances, enfin les trucs comme ça, tout ce que je pourrais trouver dessus. Et le deuxième épisode, ça sera un trajet avec ce camion, un trajet plus ou moins long. Et puis ça sera la possibilité, l'occasion de voir comment se comporte le camion, comment il est, quand il y a la pluie, l'éclairage, les bruitages, bien évidemment le son du moteur, le comportement à l'intérieur, si on s'y sent bien, si on trouve beau, si tout se passe bien. Enfin bref, voilà, ça sera simplement un trajet. Donc un camion, 2 épisodes. Voilà, 2 épisodes qui pourront durer entre, je sais pas moi, 20 minutes et 1 heure. Hein, je dis ça, mais j'en sais rien en fait, parce que je sais pas trop. Ça dépendra des trajets qu'on prendra. Donc mon garage là, il est à Paris. Hein, vous l'aurez compris. Enfin, j'espère. Bah non, vous l'aurez pas compris puisque vous pouvez pas le voir. Il est con, mais qu'il est con. Oh là là, c'est pas possible d'être aussi con. Bref, sans plus attendre, on va démarrer avec le tout premier camion qui n'est pas celui que vous avez vu sur la miniature. Bah non, sinon ça serait trop facile. Et je suis même pas certain qu'avec le bruit vous puissiez le reconnaître. Non, 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 non. Allez, on y va. Bon, j'ai déjà fait un test, donc normalement on se prend pas le mur quand on sort de là. Mais bon, c'est pour faire une entrée, tu vois, un peu stylé, un peu cool, tu vois, un peu top tendance, tu vois, toi-même, tu sais. Ah, quand même, il sort. Ah bah putain. Il fait sa star un peu quand même, hein. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, même s'il n'y a pas beaucoup de mesdames et mesdemoiselles, voici le Volvo F16 Globetrotter. Il est magnifique. Franchement, comme ça, quand on le voit comme ça, au premier abord, il est juste splendide. Merci la sauvegarde automatique. Toi-même, tu sais. Il est, non, franchement, quand tu le regardes comme ça, je parle du mode là. Hein, je parle pas de. Bon, le camion aussi. À l'époque, parce que moi je l'ai connu ce camion, tout le monde le kiffait sa race. Hein, il faisait des jaloux. Hein. J'ai eu l'occasion, moi, de connaître un chauffeur routier qui en avait un et de monter dedans. Un F16. Je peux te dire que la classe à Dallas, mon gars. Voilà, F16 Globetrotter, donc grande cabine, c'est la cabine XL, je tiens à préciser. Voilà, il est juste magnifique avec 2 réservoirs, un grand qui doit faire pas loin de 500 litres et un plus petit qui doit faire 100 ou 150 litres dans ces eaux-là. Il est juste magnifique. Je sais pas ce que vous en dites, mais moi je le trouve bluffant ce camion. Alors, pour vous parler un petit peu du Volvo la série F des Volvo, elle a commencé en 1977. Rendez-vous compte, j'étais même pas né à l'époque quand même, il faut le savoir. Et elle s'est terminée en 1993. Elle a quand même eu une belle vie. Il faut également savoir qu'il y a, grosso modo, sur le monde, 200 000 camions qui se sont vendus. Quand on regarde et qu'on compare au volume de vente de Volvo aujourd'hui, c'est rien. Mais c'était énorme à l'époque. Tu vois ce que je veux dire? 200 000 pas FH, vendus depuis sa commercialisation.
Ce camion, il a révolutionné plein de choses. Mais vraiment, plein de choses. Déjà, la cabine. Non, la cabine, j'ai dit. C'est une cabine XL. Où t'as la place, tu vois. Et c'était, je crois, je veux pas dire de conneries, c'est pour ça, tiens d'ailleurs, je veux préciser, on va se remettre à l'extérieur, que tout ce que je vais pouvoir vous dire dans les épisodes des camions de PP c'est à prendre avec des pincettes, parce que ça, ce que je vais vous dire, c'est ce que j'aurais trouvé en me renseignant, en recherchant un petit peu sur internet, en l'occurrence pour le FH, pour le F, putain pas le FH, le F, j'ai pas trouvé grand chose, ni sur Wikipédia. Wikipédia, il y a quelques lignes, mais pas grand chose, vraiment pas grand chose. Et sur le site du constructeur, je pensais qu'on allait trouver quelque chose, mais il n'y a pas grand chose non plus. Il n'y a rien, pour ainsi dire, sur le F. Donc tout ce que je pourrais vous dire, c'est pas à prendre au pied de la lettre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas forcément vrai. Je me trompe peut-être. Donc, attention. Voilà. Donc, cabine XL, double couchette. Franchement bien faite. Vous verrez, j'irai vous présenter. Ensuite, on ira faire un tour dans le concessionnaire. Je vous présenterai toutes les possibilités que vous avez concernant ce mode. Et c'est franchement sympa. Pas de clim, pas de vitre électrique. Non, pas de vitre électrique. Voilà, c'est magnifique. La ventilation, elle est là. La radio, je crois que c'est ça. C'est ça. Le compteur est bien fait. Il n'y a rien à dire. Vous avez... Attends, on va mettre le contact. La pression d'air. La jauge à carburant, à gasoil. La température de l'huile. De l'eau. La température ou le niveau d'huile. Ça, c'est la charge de batterie. Là, vous avez évidemment le compteur de vitesse. Tous les voyants sont fonctionnels. Tu vois. Warning. Toc. On allume les feux. Il a 676 722 km précisément. Les commodos sont fonctionnels aussi. Alors, voilà. Ça, c'est beau. Il a un retardeur, mais je pense qu'à l'époque, les retardeurs, il n'y en avait pas des masses. Le levier gris que vous voyez là, c'est le frein de parc qui fonctionne. Le levier de vitesse. Donc, vous voyez, comme moi, 8 rapports, plus la marche arrière. Alors, il faut savoir que vous voyez deux interrupteurs. Hein, le blanc et le petit là. Je vous le montre avec le doigt, mais vous n'allez pas le voir. Si c'est un 8 rapports, c'est bizarre qu'il y ait cet interrupteur. Mais enfin bon, bref, c'est pas grave. C'est peut-être de moi aussi. Donc, on commence 1, 2, 3, 4. Pour passer de 4 à 5, on clique l'interrupteur blanc et on recommence. 5, 6, 7, 8. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc l'interrupteur qui est sur le devant du levier de vitesse, normalement, c'est pour passer en courte et en longue vitesse. Hein, les connaisseurs comprendront. Les autres, vous verrez, pas, vous avez qu'à passer le permis. Tiens, bande de branleurs. Non, mais je déconne. Je vous aime, les amis. Donc, dans le jeu, c'est un 12. Hein. Ne vous inquiétez pas, il a 12 vitesses. Là, il en compte 8. Ça, c'est une grande boîte de rangement. Là-bas aussi, une boîte à gants, cendrier. Il faut savoir qu'à l'époque, la ceinture de sécurité n'était pas obligatoire. Donc, du coup, cherche-les. Il n'y en a pas. Les doubles rétroviseurs, c'est pareil. Je pense que ça a dû être ajouté par le modeur parce qu'à l'époque, ça n'existait pas. Ou ça commençait tout juste du côté passager, mais il n'y en avait pas du côté conducteur. Mais dans l'ensemble, ce camion est vraiment, vraiment, vraiment beau.
J'ai mis une petite semis qui va bien avec, un plateau, qui est issu d'ailleurs de la nouvelle mise à jour, faut le savoir. C'est le plateau Krone sur lequel je crois qu'on peut mettre des containers, pardon. Je baille en même temps, je suis pas compréhensible comme ça. Je crois que c'est ça. Allez, on va aller faire un petit tour vite fait bien fait chez le concessionnaire. Pour que je puisse vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut faire avec ce Volvo. Toc. Voilà. Donc, on y va avec le commencement. Alors, je pense pas. Ouais, ça, je vous en reparlerai. Donc, il y a plusieurs possibilités de cabine. Comme tu vois. On peut passer de la simple couchette. Attends, on va aller faire un petit tour à l'intérieur. Couchette simple. Intérieur très austère. Si tu te lèves, tu mets un putain de coup de boule au plafonnier, c'est pas grave, tu vois. Ancienne et nouvelle génération, alors ça, je pense que c'est par rapport au refroidissement, voilà, ça doit être ça. Oui, ça, c'est un truc pour refroidir. Hein. Ensuite, on peut avoir plusieurs spoilers. Et enfin, on a la cabine Globetrotter et Globetrotter XL. Nous, celle qui nous a intéressé, c'est la XL. Au niveau des châssis, c'est pareil. Hein, il n'y en a pas 36 000, mais il y en a assez. Ça suffit largement. Un seul essieu, deux essieux relevables. Un essieu relevable, mais deux essieux. Et un comme ça, un 6.4. Moi, j'ai pris le 6.2. Mais quand on regarde 6.2, pas de différence. 6.2 relevable, pas de différence. Et 6.4, pas de différence. Bref, si, le prix. Niveau des moteurs, c'est pareil. Vous avez un moteur F12 et un moteur F16. Comme ça, au moins, ça c'est fait. Le moteur F12, 385 chevaux. Le F16, celui que j'ai pris moi, 465 chevaux. Bim. Boîte de vitesse, c'est pareil. Vous avez une boîte de vitesse 12 rapports avec sans retardeur et une avec retardeur. Le retardeur, c'est le ralentisseur. Moi, j'ai pris le ralentisseur. Deux possibilités d'intérieur. Je trouve que l'intérieur est vraiment, vraiment bien fait. Mais là, il rend vraiment, vraiment bien, comme ça, de cette couleur, en prenant, on va dire, l'exclusif. Il rend vraiment, vraiment bien. Je trouve, hein, je ne sais pas ce que vous vous en dites, mais je le trouve vraiment magnifique comme ça. Au niveau des coloris, on a 3 skins qui ont été rajoutés, que j'aime pas trop, à part celle-ci, c'est celle que j'ai pris moi. Et les couleurs d'origine. Hein, mais on n'a pas tout non plus. Personnalisation, on va pas trop perdre de temps là-dessus parce qu'on peut en faire pas mal. Alors, il faut... J'apporte une petite précision. Le lien que j'ai téléchargé, je vous mettrai le lien dans la description hein, du mode, comme ça vous pourrez aller le chercher. Je pense que le modeur, ou celui qui a uploadé le mode, en tout cas, doit être turc ou iranien ou quelque chose comme ça, parce qu'il y a beaucoup de possibilités de personnalisation iranienne, hein, comme mettre des plaques. Là, tu vois, je vais te montrer. Ici. C'est Iran, quoi, tu vois. Hein. Téhéran et tout ça. Bon, si t'es pas iranien, c'est pas très très intéressant. Tu vois ce que je veux dire. Donc, je vais pas perdre mon temps à vous montrer toutes les personnalisations possibles et inimaginables. Et imaginables, tu vois, même ça, des logos iraniens. Bref, on s'en tape. Mon gars, on n'est pas iranien. Nous, si on n'est pas iranien, ça ne nous intéresse pas. Donc voilà. Et ensuite, pour personnaliser l'intérieur, alors on peut y mettre quelques accessoires quand même. Hein, on peut se mettre une petite dame qui danse le hula hoop, je crois. Voilà. Si ça vous intéresse, vous pouvez mettre un GPS, toc. Vous pouvez mettre, je crois, des plaques. Changer le volant. Moi j'ai pris celui-ci. Se mettre une petite glacière, mais ça fait pas joli. Voilà, voilà. On va pas non plus insister. Si toutefois ça vous intéresse, surtout n'hésitez pas. Je vous mets le lien dans la description, comme ça vous pourrez aller le télécharger et puis dire ensuite dans les commentaires ce que vous en pensez. Bon, c'est bon, casse-toi, toi. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se chercher une semi, enfin une cargaison. On va pas aller bien loin. C'est où ça? Ça se termine dans 8 heures à Calais. 10 000, ça ramène?
Oui, quand on a 9 millions, on s'en bat un peu les couilles quand même. Hein. Un tout petit peu les couilles. On va aller chercher ça, tiens. Ça se termine dans combien de temps? Dans 10 heures. Donc on va aller sur le site chez Trado, hein, chercher la semi-remorque, on va l'atteler, on va se faire charger. Et on se laissera là pour l'épisode numéro 1. On se retrouvera pour l'épisode numéro 2 qui sera le trajet, hein, de Paris à Calais. Et puis on fera... voilà. Je sais pas, je commence des phrases mais je les finis pas. C'est comme ça, il faut s'habituer avec moi. Allez, on va chercher ça. On se met en vue intérieure. Voilà, il est démarré. Alors, pas de voyant. Hein, comme à l'auto-école. Pas de voyant d'alerte à part le voyant du frein de parc. Je peux y aller, bordel. Allez hop, c'est parti. Il y en a pour une petite dizaine de minutes à peu près pour aller chercher la semi. On y voit que dalle, on va y aller au bruit, c'est pas grave. De ce qu'on peut en voir là tout de suite, très propre, le compte-tour fonctionne. Le compteur de vitesse aussi. Tiens d'ailleurs, il faut que je vérifie, mais je crois. Non, je crois que c'est bon. On vérifiera de toute façon sur l'autoroute. Je crois que j'ai coché la case limiteur de vitesse. Donc, bon bah les pédales sont pas fonctionnelles, mais ça non plus, ça faut pas non plus y compter. Le levier n'est pas fonctionnel non plus. J'aime bien le bruit. Même si il me fait penser à un camion que j'ai eu quand je faisais pas encore de vidéo. Un camion américain. Bon, la CB, ça se fait plus, les gars. Tu peux chercher un chauffeur avec une CB, tiens. À part les Polonais. Quoi? Oula. On va respecter la zone verte. Pour pas trop qu'ils consomment. Tiens d'ailleurs. Toc, on va aller regarder. Réservoir 800 litres. C'est pas mal. Donc le châssis, je suis en 6.2. Poste de conduite côté gauche, évidemment. De toute façon, il n'y a pas la possibilité de le prendre à droite. 465 chevaux. Couple moteur 2650 Nm. Ok, d'accord. La boîte de vitesse, donc c'est une boîte 12, ça vous l'avez vu. Et réservoir 800 litres. C'est pas trop mal. Lui, il va m'amuser, mais je peux pas le doubler. Fait chier, crotte, cacaboudin. Alors ce type de camion de pompier, ça vient du DLC, je crois, ou d'une mise à jour. C'est des camions que tu ne trouves que sur les aéroports et que tu vois jamais, jamais sur la route. Donc, les amis de chez SCS, c'est bien, c'est beau, c'est propre, c'est neuf, c'est nickel, c'est beau, mais c'est pas cohérent. C'est pas possible. Ce genre de camion là, on n'en voit pas sur la route. Donc non, mettez pas ce genre de camion sur la route. Grotte à la fin. C'était mon coup de gueule du moment. Bon. Bah, je suis assez content de ce camion dans l'ensemble. Je trouve qu'il est vraiment sympatoche. Il y en a un autre qui me tarde d'essayer, hein. Vous verrez de toute façon dans la présentation. Mais bon, avant de vous le présenter, je vais déjà l'essayer. Voir ce qu'il donne. Voir s'il est beau, s'il est bien foutu. Voir les infos que je pourrais en trouver sur internet. Les infos qui ne sont pas toujours vérifiées, donc, comme je vous l'ai dit, prenez-les avec des pincettes évidemment. En ce qui concerne le lien du mode, je vais essayer de vous trouver un lien sûr, parce que celui que j'ai téléchargé, je suis pas certain que ce soit très, pardon, très sécurisé, très sécure.
tout cas, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 4 décembre 2018. Demain, c'est mon anniversaire. Mais bon, pour vous, ça sera trop tard. Mais il vaut mieux tard que jamais. Que avant. Il paraît. Et puis, ben, il fait pas froid. Il fait beau. C'est pas normal parce qu'il devrait faire froid. Commencer à faire froid. On devrait être emmitouflé dans nos fringues. Et moi, je suis en t-shirt, tu vois, par exemple, chez moi. Bon, après, j'habite dans le sud. Mais c'est pas normal. L'aéroport. Putain, mais j'ai du mal à parler. Moi, c'est parce que j'ai mal à une dent et ça me travaille un petit peu. Je disais donc l'aéroport Charles de Gaulle. Pardon. Aïe, je fais grincer la boîte. Allez, on prend notre cargaison, on se met à quai, on charge. S'il te plaît. Merci. Pardon. Je me suis positionné comme un manche. C'est pas grave, on va se débrouiller quand même. C'est chiant ça. Voilà. On coupe le moteur. Et voilà, c'est un petit peu magnifique. C'est un gros bloc de béton. Je sais pas combien ça pèse. Fais-y voir, 17 tonnes. Bon, ça va, une grosse poutre en béton. C'est très très joli. Mais ça, on fera ça à l'épisode numéro 2. On va se laisser là pour l'épisode numéro 1. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu, à faire des commentaires. Dites-moi ce que vous pensez du camion. Et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très très bientôt. Je vous souhaite de bien vous amuser. Ciao ciao.